Et oui, ça marche. Après 4 années de fabrication, c'est la délivrance. La chaloupe à vapeur courant d'air quitte enfin son atelier pour fendre les flots des lacs et des canaux. J'ai le condenseur qui bout, donc j'ai le circuit qui ne veut pas se faire. Faut que je change de pompe. C'est la pompe qui fait pas son circuit. C'est le bonheur total, quoi. Parce que bon, il y avait l'inquiétude que ça ne fonctionne pas jusqu'à ce matin, quoi. Jusqu'à encore quand j'ai essayé de remettre en route et que j'ai désaccouplé l'hélice. Bon, je me disais qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Bon, et puis voilà, quoi. Bon, après c'est beaucoup de soulagement. Bon, ben, je sais que ça avance, on a fait un tour. Bon, il y a encore plein de choses à faire, mais voilà, c'est assuré, quoi. La vie de courant d'air est assurée. Un véritable soulagement pour Sylvain Gonnet. Depuis 2003, ce passionné de bateaux à vapeur consacre tout son temps libre à la construction de son navire. Une chaloupe de 5,85 m de long sur 1,93 m, construite à une centaine de kilomètres du rivage, dans le petit village normand de Saint-Tré. Je me suis documenté en livre, en documents d'époque, donc c'est entre 1900, un peu même avant, jusqu'à 1930, sur ce qui se faisait sur les machineries vapeur et les bateaux. Et puis de là, bon, j'ai essayé de reconstituer un bateau vapeur, typique de l'époque. Donc là, courant d'air, c'est basé sur les bateaux de travail. Puisqu'à l'époque, bon, il y avait deux types de bateaux, donc le bateau de travail et le bateau de plaisance. C'est-à-dire que le dimanche, les nobles faisaient naviguer leurs dames, tout vêtus de blanc avec l'ombrelle. Et donc voilà, donc c'est deux types de bateaux différents. Le bateau de travail, c'est un bateau costaud, simple. Et c'est ça qui me plaisait dans ce bateau-là, c'est la simplicité. Une simplicité qu'il convient de relativiser. La construction de la coque selon la méthode latte-collé, la pose des 460 rivets en cuivre, le passage des 8 couches de vernis ont requis de nombreux sacrifices. Sylvain Gonnet a également fait le déplacement en Angleterre pour acheter le moteur de la machine à vapeur. Une machine qu'il a démontée entièrement pour vérifier l'ajustage de chaque pièce. Nul ne peut donc s'opposer à l'idée que ce passionné a de l'or dans les mains. Je ne sais pas s'il y a eu quelque chose de plus dur. Chaque étape était plus ou moins ardue, mais bon, il fallait s'accrocher, quoi. Il y a eu les membrures qui ont été difficiles à faire. Donc les premières se sont ployées correctement et puis après ça fait que de casser. Donc à chaque fois que c'était cassé, bah, c'était remis à nouveau et chercher pourquoi ça cassait et comment y remédier. Bon, ça a pris quand même pas mal de temps pour arriver à retrouver la technique. Donc ça c'est déjà 2-3 mois de retard. Donc, et puis ainsi de suite. Et puis on surestime toujours le temps. Bon, on se fait un petit film, un petit peu, on dit voilà je vais faire ça, comme ci. Et puis finalement on surestime toujours le temps qu'on a disponible. Et puis ça passe très très vite. Et quand il y a un souci, et ça arrive assez souvent, ben, vaut mieux stopper les choses, réfléchir pour ne pas faire d'erreur. Les retours en arrière sont très très difficiles, donc vaut mieux stopper, réfléchir et reprogresser après. Alors, Malgré les difficultés, Sylvain Gonnet a toujours gardé la tête froide, préférant réfléchir pour mieux agir. Aujourd'hui, sa réflexion a porté ses fruits. La machine fonctionne, le bateau flotte. Courant d'air est donc promis à un bel avenir. Sylvain et sa famille envisagent d'ores et déjà de participer à de nombreuses manifestations nautiques et de parcourir la France sur l'eau. Encore un coup pour les photographes parce qu'ils sont... Alors on va naviguer, on va prendre beaucoup de plaisir à naviguer sur les canaux de France, les lacs, les manifestations, puisqu'on est plusieurs bateaux. Et puis amener aussi les contacts humains, amener notre savoir aussi. Chacun amène un petit peu au nouveau, ce qu'on a apporté, ce qu'on a conçu. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Puis tous les paysages, le calme, parce que bon,
Bah, tu l'as vu, c'est calme sur un bateau à vapeur. Et donc ce qui est bien, c'est que dans notre déplacement, on n'effraie pas la faune sauvage. Donc on approche beaucoup les ragondins, les grenouilles, les oiseaux. Quand on est sur les berges, c'est super.